Oui, entrez. Bonjour, je suis le docteur Snuggles. Docteur Snuggles? C'est l'ami des animaux? J'ai pas trouvé mieux. Quel est votre problème? C'est mon titan. Je l'ai trouvé comme ça ce matin. Je vais l'ausculter. Dites A. Ah. C'est les Vengeurs de la côte ouest. Titan était habitué aux bonnes séries, surtout à cette époque. Les Vengeurs sont en train de le tuer. Mais c'est pas la première fois, il y a eu plein d'épisodes de ces Vengeurs à la noix. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'ils voyagent dans le temps. Quoi? Non mais ils ont pas osé, un scénario basé sur le voyage temporel, ça demande du sérieux, un peu de travail, un peu de... C'est parti pour un nouveau numéro de Retro Comics. Ça fait bizarre quand c'est pas moi qui le dis. Salut, je m'appelle Phil et on attaque la suite de la destruction humoristique de la saga des Vengeurs de la côte ouest. Je vais pas revenir sur les membres de l'équipe, Œil de Faucon, Oiseau Moqueur, Tigra, Iron Man, Wonder Man, ni sur les premiers épisodes puisque j'ai fait des vidéos pour ça. Et je vais pas me répéter, sinon ça va être trop long et j'aime pas quand c'est... Quand c'est trop long. Enfin, ça casse le rythme de la vidéo. C'est nul. J'aime pas. C'est long. Bref, je vais pas m'attarder non plus sur certains nouveaux épisodes, c'est-à-dire les numéros 6 à 11 en France, soit les numéros 11 à 16 en Amérique. What? Oui, j'ai déjà expliqué pourquoi dans les vidéos précédentes. Pour faire court, dans ces épisodes parus en France dès Titan 103 en 1987, les Vengeurs se font attaquer par Razor Fist, Zaran et Shockwave envoyés par le Shield. On apprend ça quand un des méchants laisse tomber la lettre d'embauche du Shield, une grande agence d'espionnage, je le rappelle. On a aussi le droit au retour de Graviton amoureux de Tigra, alors qu'ils se sont parlé 4 minutes dans leur vie. C'est l'amour à la 50 nuances degrés, avec chaîne et collier. Un vrai bonhomme ce Graviton. Il y a à nouveau un voyage dans la dimension du peuple chat, avec Pandemonium qu'on avait là aussi vu précédemment. Pour résumer ces épisodes en 3 mots... Bagarre, bagarre, bagarre! Rien de nouveau donc. C'est n'importe quoi évidemment, et certains diront que c'est des épisodes bouche-trou, mais non, c'est la série régulière. Allez, on va attaquer directement avec du lourd, les Vengeurs de la côte ouest qui voyagent dans le temps. Ça s'est passé dans les numéros de Titan du 109 au 117 quand même. Et comment est-ce arrivé? Eh bien nos héros étaient partis au Nouveau-Mexique pour recruter Firebeard. Firebeard? Non mais allez voir l'épisode précédent, j'en ai déjà parlé, je vais pas résumer là parce que ça va être trop long. C'est nul quand c'est long, enfin j'aime pas, c'est long et on perd du temps. Enchaîne! Bref, ils ne trouvent pas Firebeard, qui est parti les voir à leur base, c'est presque drôle. Mais là-bas ils se font attaquer par Sunstroke, Gila, Butte, j'espère qu'il a pas de fils, et Cactus. Oh mon dieu, je pourrais faire le rétro comics rien qu'avec cette image. Ces méchants travaillent pour Dominus. Mais si, Dominus, personnage super important de l'univers Marvel qu'on a vu dans la saga... Non, je plaisante, c'est encore un truc. Les Vengeurs tombent dans le piège de Dominus qui les envoie dans le passé grâce à la chronomachine de Fatalis. Qu'il a volé certainement à... Fatalis? Sérieux? Non mais la Latverie c'est pas un hall de gare, il y a des robots, il y a des gardes, et puis il y a Fatalis! Bon, admettons que Dominus cache bien son jeu et qu'il est assez puissant pour se promener chez Fatalis au KLM. Pourquoi a-t-il volé la chronomachine? Pour tendre un piège à Firebeard, la seule qui peut l'empêcher de dominer le monde! Hein? Firebeard? La petite maigrichonne qui lance des flammes? Et les X-Men, les Fantastiques, les vrais Vengeurs? Non, pas de problème. Il se les fait avec une main dans la poche. Regardez, il transpire la puissance. Et quoi? Non mais voler la machine temporelle de Fatalis juste pour tendre un piège à une héroïne secondaire, franchement c'est gâché. Le scénariste Steve Englehart se moque de nous sérieusement. Aucun méchant n'aurait un plan aussi simple, aussi débile, aussi facile. Fatalis c'est pas mieux, dans les années 60 il s'en est servi pour envoyer les 4 Fantastiques récupérer le trésor de Barbe Noire. Fatalis. C'était sa première apparition d'ailleurs. Motherfucking Fatalis. Il a une machine à voyager dans le temps et tout ce qu'il veut c'est récupérer le trésor d'un vieux pirate moisi. Attends une minute, c'est qui a écrit ce scénario de pirate à la mort moelle-neu? Ah, Stan Lee quand même. Ah, ok, j'ai cru que c'était un bon scénariste. Ouh, tu m'as fait peur. Non mais sérieux, imagine mon paquet de Kleenex, c'est pas un dictaphone, mais une machine à voyager dans le temps. Moi je ferais un truc de... Phil? What the... Oui? Mais t'es où? Je sais pas, dans le bureau, il fait nuit et... Oh nom de Dieu! Allez.
Salut, je m'appelle Phil, je teste des petits jeux, des vieux jeux oubliés. On va jouer à un grand classique. Phil, t'as voyagé dans le temps, t'es quand? Oui, ce sera je sais pas, je suis en train de jouer à l'Atari, ça pourrait être la semaine dernière. Je vois dans les statistiques, à chaque fois que je mets un rétro comics, je monte à 200-300 vues. Et quand 200 vues ok, c'est pas la semaine dernière. Je le fais à l'anglaise. Oh non, non. Ok. C'est ma manette, j'ai un souci. Tu as l'air... Enfin, j'ai l'air plus vieux, tu viens du futur? Non, je suis livreur de pizza et je suis caché sous ton bureau. Bien sûr que je viens du futur. et je vais devenir un grand youtubeur? Ouais, tu vas avoir pas mal d'abonnés. Ah, combien? 100 000? Non. 200 000? Moins. Oh, 10 000? Moins. 5 000? 4 000? Pas 3 000? 3 000 c'est bien, hein. Mais si tu veux plus d'abonnés, concentre-toi sur les comics. Laisse tomber les tests Atari. T'as qu'à dire que la manette marche pas, on n'a qu'à pas la rebrancher. Mais moi je veux faire de l'Atari, j'aime ça. T'en feras plus tard, fais des comics. Allez, go. Oh ouais, si un type veut te prêter Earth 2, tu refuses poliment, ok? Oh ouais, et attention à la tête. Oh, j'en ai marre. Ah, les jeunes, ça croit tout savoir. Ah, les Vengeurs de la côte ouest donc. Le mec s'en bat les steaks. Les Vengeurs sont donc envoyés dans le passé par Dominus en 1876. Ils tombent sur Rawhide, un héros du Far West accompagné de quelques copains, dont le Cavalier de l'Ombre, on va y revenir, et décide de l'aider à vaincre une bande de brigands. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Combien de fois les Vengeurs sont intervenus pour aider les gens? 0. Ils n'ont jamais aidé personne. À chaque fois, ils se sont fait attaquer par des mecs qui les aimaient pas, tout simplement. Ultron, Graviton... Ou alors, ils ont réglé des problèmes internes. Les Hommes-Chats, le Shield, encore Ultron. Et pour une fois qu'ils ne devraient pas intervenir, pour une fois qu'ils ne devraient pas bouger d'un poil pour ne pas modifier le futur, ils foncent dans le tas. Enfin bref, à la fin de l'épisode, tous les héros se téléportent avec la machine qui a été trafiquée par Dominus et qui ne peut aller que dans le passé. Tous les héros, pas vraiment. Au moment de la téléportation, Oiseau Moqueur se fait enlever par le Cavalier de l'Ombre. Parce qu'il a reconnu en elle une déesse, alors il la drogue pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Et là, ça devient le bordel. On suit tous les mois en 22 petites pages les aventures de Firebeard qui essaie de redonner goût à la vie à Hank Pym dans le présent, parce qu'il en a marre d'être un gros loser. On suit les aventures d'Oiseau Moqueur, amoureuse malgré elle à l'époque des cow-boys, et on suit les aventures des Vengeurs qui voyagent dans le temps et sont notamment retournés dans le passé, vu qu'ils n'ont pas le choix, en 1776, donner une lettre à Carlotta, l'ancêtre de Firebeard, pour dire « Hey, on se balade dans le temps, viens nous chercher, je sais pas comment, et oublie pas les bières !» C'est compliqué. Et c'est pas fini. Dans l'épisode suivant, toujours en 22 minuscules pages, on suit les aventures de Firebeard qui essaie de redonner goût à la vie à Hank Pym dans le présent, encore. On suit les aventures d'Oiseau Moqueur à l'époque des cow-boys, encore. On suit les aventures des Vengeurs encore en 1776 et qui vont chercher un médecin parce qu'œil de faucon à la chiasse. Et on suit les aventures de Carlotta, l'ancêtre de Firebeard. Parce que... Mais c'est inutilement compliqué. Et c'est pas fini? Et c'est pas fini! Dans l'épisode suivant, en 22 subatomiques pages, on suit les aventures de Firebeard qui essaie de redonner goût à la vie à Hank Pym dans le présent, en construisant un véhicule avec une conscience comme Ultron. On suit les aventures d'Oiseau Moqueur à l'époque des cow-boys, qui essaie de fuir le Cavalier Pompon cette fois-ci. On suit les aventures des Vengeurs partis en Égypte en moins 3000 avant Jésus-Christ, en espérant que Ramatut, un voyageur temporel, répare leur machine à voyager dans le temps. On suit les aventures d'Isabelle en 1917, une autre ancêtre de Firebeard, qui donne à la jeune Firebeard la Bible avec le message des Vengeurs dedans. Donc on s'en fout, je veux dire, on sait déjà qu'elle a reçu le message mais qu'elle s'en souvient pas. Et on suit les aventures de Moon Knight au présent. Parce que... Mais c'est n'importe quoi. Mais complètement. Mais c'est sérieux, non mais... Ouais. C'est dingue ça, toutes ces histoires à gérer, ces personnages à devoir prendre... Et c'est pas fini. Dans l'épisode suivant, en 22 pages humainement invisibles, on suit les aventures de Firebeard qui essaie de redonner goût à la... Stop. C'est quoi la fin de ce bordel? Moon Knight, contacté par le dieu Khonshu, qui a croisé œil de faucon quand il délirait à cause de sa gastro, va prévenir Firebeard que les Vengeurs sont coincés dans le temps. Ils vont demander de l'aide aux 4 Fantastiques et ils rentrent chez eux. 50 épisodes pour ça! Et le pire, c'est que quand ils essaient d'arrêter Dominus, ils se prennent une raclée, et c'est Moon Knight qui arrive à sauver tout le monde. Et Dominus se sauve bien évidemment. Ah bah, la routine quoi. Alors, bilan de cette saga temporelle.
Hank Pym a pécho Firebeard. Je ne suis pas une nonne. Voilà. Ah si, Oiseau Moqueur a tué le Cavalier de l'Ombre, parce qu'apparemment il l'a violé. Franchement, j'avais pas deviné, hein. J'ai appris ça en lisant Comic Box il y a 15 jours. Sinon, c'est pas très clair. Hein. Et puis c'est tout. Bon, ok, t'as encore été méchant avec les Vengeurs de la Côte Ouest, mais cette fois-ci c'est justifié. On ne rigole pas avec les voyages temporels. Et justifié ou pas, les gens aiment bien ça. Tiens, lis les commentaires. Toujours un plaisir de retrouver un nouveau Rétro Comics, toujours aussi bon, merci. Excellent, c'était qui? Boben Squeezonil. Cool. Rien de mieux qu'une vidéo de rétrophile après une journée de boulot, Frédéric Silolil. Yeah, merci. Ce serait intéressant que ce monsieur Phil nous ponde un scénar, histoire de voir s'il est aussi bon que prétentieux et arrogant. Super. Quoi? Je doute qu'il soit capable d'utiliser autre chose que sa grande bouche. Fan de comics, ben on dirait pas avec cette compilation de crachats venimeux. Mon Dieu, il a découvert ton secret. Oh, mais oui, si j'ai acheté tous ces bouquins, c'est pour tenir le mur qui va tomber. Non mais sérieux, c'est quoi le délire avec la bouche? Je pense que ce type n'a pas tout compris. Alors je vais... Non, sérieux, c'est quoi le délire avec la bouche? Allez, enchaîne! Alors je vais devoir répéter ce que j'ai déjà dit dans ma première vidéo des Vengeurs de la Côte Ouest. Et c'est un peu ce qu'a dit le docteur au début de cette vidéo. Je veux dire, c'est un docteur, j'invente pas, c'est pas n'importe qui. C'est pas parce que c'est rétro que c'est bien. À la même époque, dans Titan, au moment où il y avait ces Vengeurs de la Côte de n'importe Nawak, il y avait les Nouveaux Mutants de Claremont, accompagnés par des dessinateurs talentueux, hein, Adams, Sienkiewicz, et ça abordait des thèmes tels que la mort avec le Beyonder, du passage difficile de l'adolescence à l'âge adulte. Il y avait Epsilon de Mython, oui, je dis Epsilon. Bon, ok, il y avait Epsilon de Mython, qui parle de l'incivilité et de la rébellion face à la dictature, en plus du passage de l'adolescence à l'âge adulte. Et là, je te parle que de Titan, hein. Je te parle même pas de Daredevil ou des X-Men dans Strange et Special Strange, qui abordaient des thèmes très très forts là aussi, et pourtant compréhensibles pour l'ado que j'étais. Mais je peux comprendre qu'on aime les Vengeurs de la Côte Ouest, hein. Les dessins un peu kitsch d'Al Milgrom, tout ça. Et puis, à l'époque, certains épisodes m'avaient bien fait triper. Par exemple, quand ils sont en Égypte et qu'ils vont voir Ramatut, eh ben, ils étaient à deux doigts de croiser les 4 Fantastiques de Kirby et de Stan Lee. Ils les ont loupés de peu. C'était bien épique, ça faisait référence à des vieux épisodes des années 60. J'ai trouvé le clin d'œil super sympa. Mais quand tu relis ça avec des yeux d'adulte et une grande dose de mauvaise foi... Ouais... Attends, j'avais pas fini le message. Enfin bref, monsieur Phil, sachez qu'il sera toujours plus intelligent de lire ces vieilles BD plutôt que de vouloir se torcher avec. Se torcher avec? Mais de quoi il parle? Mais si, t'as fait une blague comme quoi tu voulais t'essuyer les fesses avec ton titan. Oh là là, mais ça aussi j'en ai déjà parlé, c'est de l'humour! Si vous saviez le nombre de messages que je reçois encore aujourd'hui pour le World Trade Center et Ellen Page, enfin je veux dire, c'est des vidéos qui ont 2 ans, ils ont pas compris mon humour encore! Alors ok, toutes les blagues sont peut-être pas réussies, hein, mais je me censure quand même déjà pas mal, hein, pour pas heurter les gens. Vous savez, j'y ai longuement réfléchi. En faisant ces vidéos, mon but, c'est pas de choquer ou d'énerver certaines personnes. Ça m'ennuie que des gens regardent mes vidéos et ne comprennent pas que mon personnage dit et fait des choses pour dénoncer, pour mettre en avant les clichés de certaines communautés. Donc pour mes prochains rétro comics, hein, et d'ailleurs toutes les autres chroniques sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur la petite croix en haut à droite de votre écran. Non, parce que j'ai pas l'intention d'arrêter mon humour pourri, même si ça doit choquer quelques pleureuses. Bref, je vais continuer à m'éclater comme si j'étais avec mes potes dans la vraie vie, et fuck les autres. Hé mec, tu t'exposes, faut accepter les critiques. Hé, je suis ouvert à la critique, pas à la connerie. J'aime pas les comics, mais faut que je te fasse une vidéo sur ma collection. Donc voilà, Strange 65. J'ai Strange 66. Et j'ai, voilà, et j'ai Strange 67. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, alors attendez, je vais vous montrer ça. J'ai Strange 68. Et alors là, vous allez être surpris. J'ai Strange 69. Voilà. Alors ça, voilà. Ensuite, j'ai Strange 70. Allez, rendez-vous, si vous en voulez encore, hein, dans un prochain Rétro Comics. Le long du grand Pacifique, les vagues, les filles.